Bonjour tout le monde, c'est ok. Alors je recommence. Bonjour tout le monde, c'est Agathe de la Pensée Colorée. Alors je prends quelques petites minutes avant de démarrer le week-end pour vous faire un petit rappel au sujet de petits coups de mou qu'on peut avoir quand on travaille sur soi-même, quand on est en phase d'introspection, quand on est en phase de transition de vie tout simplement, que ce soit une reconversion professionnelle, un changement de poste, que ce soit aussi tout simplement une réflexion sur sa vie, de donner plus de sens à sa vie. Eh bien, dans ces cas-là, c'est normal en fait d'avoir des coups de mou de temps en temps. Euh, N'oublions pas que déjà nous sommes cycliques et que on ne peut pas être au top de sa forme à 100%, qu'on ne peut pas être tous les jours en mode je suis à fond. Et justement, ce qui est super important dans ces cas-là, c'est de l'accepter et puis d'être bienveillante avec soi-même, d'être douce. Et au lieu de s'auto-flageller et de se dire que l'on est nul, que voilà, on a perdu une journée parce qu'on n'a pas réussi à bosser efficacement ou qu'on n'a pas atteint tous les objectifs qu'on s'était fixés, eh bien, c'est super important au contraire, d'accepter que c'est un jour sans et puis de se dire que peut-être que le lendemain sera mieux. Pourquoi j'ai eu envie de partager ça avec vous? Alors moi, cette semaine, j'étais à fond les ballons, donc je n'ai pas du tout vécu, je ne suis pas dans une de mes semaines down, mais c'était assez amusant parce que quasiment toutes les séances de coaching que j'ai eues, quasiment toutes mes clientes, et même j'ai un client aussi, ça y est, j'ai accepté de coacher un homme. Euh, que ce soit les coachings que j'ai fait lundi au coaching que j'ai fait jusqu'à ce matin, eh bien toutes mes clientes et mon client étaient dans une phase plutôt coup de mou. Beaucoup dans le doute et c'est le genre de coaching moi que j'aime beaucoup puisque bien dire que je suis boosteuse de confiance en soi et de motivation et c'est vraiment quelque chose où je suis dans mon élément et où je trouve ça toujours extrêmement satisfaisant parce que les personnes repartent hyper boostées, pleines d'énergie, donc ça fait un bien fou. Et vraiment j'ai perçu que cette semaine beaucoup de personnes semblaient être dans une phase 100. Alors des fois c'est dû à la lune, des fois c'est dû aux énergies universelles, enfin il y a souvent des explications, puis parfois il y en a pas. C'est juste de ne pas oublier que nous sommes cycliques et que quand vous réfléchissez, en fait, toute la vie est cyclique. On a différentes périodes de notre vie avec le nourrisson, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse, même les saisons. Quand vous y pensez, voilà, on a 4 saisons. Donc les femmes, nous sommes d'autant plus cycliques avec notre cycle menstruel. Et donc tout ça, la lune est cyclique, donc ne l'oubliez pas. Et dans ces cas-là, quand ça vous arrive, justement, accueillez, dites-vous que ça va passer, ça aide souvent. Et puis, ce que je dis toujours, c'est n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Alors, ça peut être par le biais d'un coach, d'une coach, ça peut être une psychothérapie, tout en vous disant que ça peut être seulement du ponctuel, hein, que vous vous engagez pas obligatoirement dans quelque chose pour des années. Et ça peut être aussi tout simplement d'appeler une amie, de lui demander de l'aide. Moi, j'ai ma meilleure amie aussi qui hier était pas au top et m'a appelée pour que je lui remonte le moral. N'oubliez pas que dans votre entourage, vous avez probablement des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous donner ce petit coup de boost dont vous avez besoin ponctuellement pour repartir, pour recharger vos batteries. Et puis pour vous donner un autre regard sur la situation. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Si vous êtes en phase de transition de vie, que
vous êtes en introspection, que vous réfléchissez à faire des changements dans votre vie, ben, n'oubliez pas, c'est quelque chose de... Oh, il y a un beau chat qui vient de passer. Je suis dans un cadre merveilleux. Je ne sais pas si vous voyez, là, je suis au pied d'une ancienne église et j'ai un petit chat, alors qu'on ne voit pas bien, je sais pas. Minou! Ah là là, j'adore. Donc ouais, voilà, c'était vraiment ça le partage. Si vous êtes en transition de vie, que vous travaillez sur vous, ce sont des périodes de vie pas évidentes. Vous pouvez déjà être super fiers de vous d'avoir entamé ce travail. Et c'est normal d'avoir des hauts et des bas. Et surtout, faites-vous accompagner. N'hésitez pas à demander de l'aide. Et puis, si le cœur vous en dit, si vous avez besoin de faire le point sur votre situation, n'hésitez pas justement à prendre rendez-vous avec moi pour une séance découverte. C'est gratuit. On passe 30 minutes ensemble au téléphone. On fait le point sur votre situation, sur ce qui ne va pas, sur ce qui pourrait être amélioré, sur ce à quoi vous aspirez, des objectifs que vous pouvez vous fixer, une première étape déjà à mettre en place pour avancer et vous repartez aussi boosté à fond, pleine d'énergie et en ayant beaucoup plus confiance en vous, en votre projet et en la vie. Donc tout simplement, il vous suffit d'aller sur mon site www.penser-coloré.com et puis d'aller dans l'onglet séance découverte et vous avez juste un petit formulaire à renseigner et vous pouvez prendre directement rendez-vous en ligne dans mon agenda en ligne, donc ça se fait très très rapidement et ce sera avec plaisir que je vous aiderai dans cette étape. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Je vois qu'Alessia nous dit, il faudrait d'ailleurs tenir un journal où on consignerait le moral du jour et ensuite on pourrait voir quel est ce cycle de notre moral. Mais tout à fait. Et il y a tous les bullet journal qui peuvent, vous pouvez créer en fait vous-même votre tracking, hein, comme on dit dans le bullet journal. Il y a des agendas aussi qu'ils proposent et tout simplement aussi c'est des fois de mettre un petit smiley ou un code couleur pour chaque jour vous dire comment j'étais. Et puis les femmes, on voit souvent que c'est lié à notre cycle menstruel. Et du coup, c'est super intéressant parce que ça vous permet aussi de, quand vous apprenez à appréhender votre mode de fonctionnement, eh bien, ça évite de, par exemple, mettre une réunion super importante un jour où, de votre cycle où vous allez être moyennement au top. Ça permet vraiment aussi, quand on arrive à voir comment on fonctionne, eh bien, à l'accepter beaucoup mieux et du coup, la vie est beaucoup plus douce. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Je vais juste vous faire un petit tour d'horizon pour que vous voyez. Je suis en plein soleil, là, je suis complètement éblouie. Mais regardez comme c'est beau. Moi, j'adore cet endroit. Avec les marches qui étaient derrière moi. Alors c'est tellement haut que c'est difficile de vous montrer tout à partir de mon téléphone. Je vais essayer de vous montrer le porche parce que j'adore, c'est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Et puis je vais vous montrer dans l'autre sens. Alissa, tu me dis ce qui est aussi intéressant quand on est cyclique, même quand on est en ménopause. Je ne le connais pas encore, mais j'imagine aussi tout à fait. Il y a le petit chat qui est là. Et voilà, on reste cyclique quoi qu'il arrive. Alors là, ça va résonner, mais regardez comme c'est beau ici. Cet escalier avec la lumière au fond. En plus, ça me fait une lumière merveilleuse, j'adore. Et voilà. Et je vais juste vous montrer. Regardez ce fabuleux porche. Voilà, c'est un endroit que j'adore ici. Je voulais le partager avec vous. Je vous souhaite un merveilleux week-end et puis je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à faire des petits likes sous cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye.